Bonjour à tous. Vous voyez ce que c'est un drone? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler des drones. Un drone, c'est un engin téléguidé qui vole, ou pas, plutôt moche. Bien évidemment contrôlé à distance, et par quelqu'un, mais pas dans le monde. Ça, nous allons parler en France. Tout d'abord, le premier drone français stricto sensu a été conçu, réalisé et expérimenté dès 1923 à Étampes par l'ingénieur Maurice Percheron et le capitaine Max Boucher. Mais étant une invention d'abord trouvée par l'armée française, il n'a trouvé aucune utilité à cette nouvelle technologie. Logique. Oui, parce que le drone a plusieurs utilités, plusieurs catégories. Il y a ce drone-là, et il y a ce drone-là. Mais pas mal d'années après, et donc après son arrivée dans le marché, il fallait bien des règles pour superviser cet engin. Cela compta donc plusieurs règles et plusieurs articles, comme la règle qu'il est interdit de survoler des personnes, le respect des hauteurs maximales dans les endroits stipulés, de ne pas le perdre de vue et de ne pas l'utiliser la nuit, de ne pas utiliser son drone au-dessus des espaces publics ou en agglomération, à proximité d'aérodromes ou aéroports, de ne pas survoler les sites sensibles ou protégés. C'est sûr que les lois les plus logiques sont de ne pas survoler les personnes et de ne pas aller dans les aérodromes et les aéroports. C'est plutôt normal d'éviter d'aller avec votre drone dans l'aéroport pour éviter de perturber les décollages ou les atterrissages ou autre chose des avions, pour éviter qu'il y ait des carambolages d'avions, et éviter de survoler les personnes pour, je sais pas moi, éviter de nuire à son travail, qu'il aille à son travail, qui, je ne sais pas moi, va acheter du pain. Tu veux du pain? Avec une petite précision, le non-respect de toutes ces règles peut entraîner 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. C'est sûr que là, faut avoir prévu une très bonne assurance. Son utilisation et sa rémunération. Nous voyons ici les usages des drones, le marché des drones, où vole-t-on le plus dans le monde, et les emplois donnés. On voit que le drone est particulièrement utilisé pour les particuliers, le cinéma, le loisir et le journalisme, l'agriculture, la topographie, qui est tout simplement la prise en vue en 3 dimensions d'un terrain, et pour la surveillance. Et je ne vois pas de quoi il parle pour la surveillance, si c'est pour des personnes précises ou en général. Le marché des drones, qui, punaise, en 2012, le marché des drones revenait à 62 millions d'euros. En 2013, 93 millions d'euros. Et en 2015, 288 millions. Donc de 2012 à 2013, une augmentation de 30 millions d'euros. De 2013 à 2015, 3 fois ce qu'ils leur remportaient en 2013. Et du coup, tout ça regroupé, le marché du drone et les usages des drones, cela a donné en 5 ans sur le marché français plus de 150 000 emplois. En 5 ans. Imaginez, depuis sa sortie en 2020. Puis, information à part, où vont-on le plus dans le monde avec les drones? Mais à part les articles et les punitions, il y a des restrictions plus précises, comme on peut le voir sur cette carte, avec comme légende en rouge les vols interdits et en orange la hauteur maximale de vol qui est de 50 mètres. La protection de la vie privée des citoyens s'inscrit dans la préservation des atteintes à la sécurité quotidienne. Il s'agit par exemple de prendre en compte des faits comme les violations de domicile, pas de survol des propriétés, ou à l'atteinte à l'intimité des personnes avec captation illégale d'images des personnes. Au regard des perspectives ouvertes par les drones de loisirs et des exigences fondamentales tenant à l'ordre public. Un équilibre doit être trouvé entre la liberté d'usage et la sécurité des personnes. Des actions à plusieurs niveaux doivent être ainsi envisagées. Au plan de la prévention, les principes pour voler en conformité avec la loi doivent être connus du plus grand nombre, dès l'utilisation d'un drone ou dans la perspective de celle-ci.